young God, stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, that throws it down! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh no, he dips. Morris Jones in the Thompson's face. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 19 gonna be World, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James buzzer beater. You got it. Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Follow your passion first. And when I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing?
And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is the MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court? Ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. See if all that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. Just pick up the phone, call them up, and let's just talk. There's nothing in particular. I just want to talk and just, explain to me how you see your business. How do you operate the business? Johnny Ives in particular. It's just fascinating. His process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? There's lessons that surround us. Life is basically a library. All we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. It sounds really weird to say, but like leadership lessons. I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people,
right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there, right? So there's certain times where it's important for the sun to be present. There's other times where it needs to go away, right? And but they're life lessons that surround us at all times, and I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Oh, LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense out here. I mean, give him the jump shot to stop him from getting away. Davis. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien en direct live avec Oncle Phil Basket sur le parquet de la Radio Off. La Radio Off, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. On est toujours aussi fiers de l'annoncer, de le rappeler, de le préciser. Et bien entendu, comme vous le savez, Radio Hall of Fame Basket, c'est la radio de l'NBA toute la semaine dans vos oreilles, dans vos poches, grâce à l'application officielle Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Si vous disposez d'un téléphone iOS, vous pouvez télécharger l'application Spreaker Podcast qui vous permet de rester connecté au talk show de la radio si vous allez sur le Apple Store. Bien entendu, vous le savez, il y a des talk shows toute la semaine avec le mardi de Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limits et le dimanche avec Total Africa NBA. Alors, ce talk show le soir, vous avez dû le sentir dans ma voix, je suis hyper motivé, hyper chaud dans ce NBA No Limits, tout simplement parce que on a tous un petit peu de Pascal Siakam en nous cette semaine. Voilà, on va le dire, on a tous un petit peu de Pascal Siakam en nous cette semaine. Le natif de Douala qui nous a une fois de plus émerveillé avec une prestation dont lui seul a le secret. Et on va bien entendu en parler tout à l'heure. On va le commenter amplement pendant ce talk show. Au point où on a quand même envie de se poser la question, une question qu'on avait déjà posée sur le parquet de la radio. On le sait, il y a la présence de Kawhi Leonard, mais les prestations de Pascal Siakam nous permettent de nous poser la question: est-ce que les Raptors subissent une Siakam dépendance? Il faut le dire, il faut poser la question clairement. Est-ce que c'est le cas? On va faire le point avec les panélistes sur le parquet par rapport à ce débat. Et bien entendu, on n'oublie pas les autres news de la NBA. On fera le point sur les résumés des matchs de la nuit. On ira du côté des Rockets de Houston pour prendre des nouvelles de Clint Capella qui pourrait faire son retour beaucoup plus tôt que prévu. Oui, si vous êtes fan des Rockets de Houston, vous pouvez rester connecté. On va vous donner des news
de Clint Capella, vous en avez besoin. On va aller du côté du All-Star Game, les préparatifs du All-Star Game, mesdames et messieurs, vous le savez, MJ va marquer de son empreinte sur le Star avec ses maillots, les maillots floqués à la marque Jordan. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de cette ligue. On va aussi aller du côté... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, on va aller du côté du Big Three. On va du côté du Big Three pour vous parler d'un revenant. On va dire un retraité, un revenant. Vous voulez mettre le mot que vous voulez. Mais une légende de la NBA qui va retrouver le Big Three pour cet été. Ça va être intéressant à voir. Adam Silver, mesdames et messieurs, oui, le commissionnaire de la NBA qui est tellement apprécié aux États-Unis puisqu'il est même approché par la NFL, mesdames et messieurs, la NFL qui veut s'accaparer les services de Adam Silver. C'est quelque chose qu'on va pointer du doigt ce soir aussi. On va aller du côté du Thunder, on va aller du côté du Magic Orlando pour prendre aussi des nouvelles de Markelle Fultz. Markelle Fultz qui, par le biais de sa mère, a réagi sur les réseaux concernant son transfert au Magic d'Orlando. Énormément d'éléments à partager avec vous, mesdames et messieurs, dans la NBA No Limit. Comme vous en avez l'habitude, une superbe émission. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté du Delaware pour accueillir l'ours, mon ours à moi, l'ours de la radio. Pierre Gorame aka Mopo. On rappelle, c'est un ours quand même de 2 mètres quelque chose. Hein, je crois que c'est 2 mètres... c'est quoi c'est 2 mètres combien déjà, Mopo? 1 mètre 4. Comment vas-tu, Mopo? On est très heureux de te savoir avec nous. Le fait on dit quoi? Ah, ça va. Je me sens un peu comme Pascal Sakam là, t'as vu? En fait, c'est comme si tu es parti à Bana boire le jus de Bana pour venir. Je te jure. En tout cas, le très heureux. Ouais, ça. Alors la forme, pour savoir, tu vas tranquille. Hein? J'ai dit ça va la forme, t'es heureux d'être sur le parquet avec nous dans le NBA No Limit. Ouais. Ça va, juste qu'on aurait bien aimé que le basket soit aussi médiatisé que le football au Cameroun. C'est que les bars c'est rempli des affiches de Pascal maintenant ou de Joël. Mais comme tantôt, c'est un sport qui go petit à petit au pays. Petit, ouais, effectivement. On va accueillir Missy depuis Paris qui est sur le parquet. Bienvenue Missy, comment vas-tu en ce jeudi? Oui, ça va bien. Et... Est-ce que tu ressens la Siakam énergie ce soir? On a un peu senti cette émission quand elle est... Vous-même, comme vous avez démarré avec lui aussi. Vous avez beaucoup parlé de lui au début. Donc, quand il est drafté en 26e position, vous n'étiez pas du tout surpris. Il est sorti de Mexico State, on va bien le dire. Il doit être à peu près, je crois, la 2e personne draftée de cette université. C'est certes, c'est pas la SEC ou la Pac-12, c'est pas les gros marchés ni les gros marchés universitaires, mais il faut quand même être le meilleur joueur de cette ligue. Lui, il a été le meilleur joueur de cette ligue. Donc c'est quelqu'un qui aurait très bien pu jouer dans la SEC et les autres ligues. Effectivement. Alors, beaucoup de choses à dire sur Pascal Sakam ce soir. Alors vas-y, avec ta pensée du jeudi, Missy, on t'écoute. Ma pensée du jeudi, c'est une petite pensée. C'est quelque chose qui m'est revenu en voyant la liste de Basket Without Border. Without Border, comme chaque année, il profite de ce moment All-Star Game pour inviter les jeunes de quasiment tous les continents grâce au programme. C'est d'ailleurs comme ça que Pascal Siakam a commencé comme ça avec Basket Without Border. On voit où il est aujourd'hui. Et donc, en regardant cette liste, j'ai vu donc le nom d'une jeune fille qui s'appelle Myriam Sadawi, c'est une Algérienne. Et cette jeune demoiselle, en 2017, elle faisait partie du premier camp organisé par Evan Fournier, qui avait visité donc pour la première fois l'Algérie depuis sa mère. Et partant de là, à l'issue de ce camp, il avait choisi Myriam Sadawi comme MVP.
et l'avait envoyé à Basket Without Borders. Il se trouve que cette jeune demoiselle, elle doit avoir 16 ans aujourd'hui, 16 ans ou 17 ans, je pense. Et elle va elle va participer donc à Charlotte, au camp de Basket Without Borders, organisé pendant justement ce week-end du All-Star Game. C'est la belle histoire. Et ça se passe à l'initiative d'Evan Fournier. D'ailleurs, cette pensée du jour dont je pourrais parler dans l'émission, je l'ai postée sur les réseaux sociaux et je l'ai retweeté notamment à Evan Fournier qui l'a retweeté à ses followers. Et depuis, par rapport à ça, j'ai reçu énormément de messages. Mais je dis vraiment félicitations à Evan Fournier parce que celui qui sait, il peut transmettre à ces jeunes-là. Il y a d'ailleurs sur le site Hyperbeast, il y a la vidéo de ce voyage. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission quand il était parti faire son camp et tout ça. On revient là-dessus, on revient là-dessus tout à l'heure. Tu sais qu'on doit encore beaucoup parler de Pascal. Vas-y sur ta conclusion pour ta pensée, après on enchaîne. Rapproche-toi un peu du micro. Ta voix est un peu... On a du mal à percevoir ce que tu dis. C'est bon là? Vas-y. C'est bon? Vas-y, c'est bon, oui. Donc, je disais donc que quand vous donnez la chance à une jeune fille ou à un jeune homme, et il ne va pas décevoir parce qu'ils ont l'opportunité de voir une star de la vie qui est passée par les chemins qu'ils veulent suivre eux. Et c'est tout à fait intéressant et c'est super bien. Quant à ce qui est de cette fameuse liste Without Borders, félicitations à Frank Kepnam Jong qui va représenter le Cameroun. Et ce jeune homme est dans une académie, je crois, aux États-Unis. Hein. C'est bien ça. Donc c'est lui. Tu vas rappeler, je te permets, tu vas encore reparler de lui tout à l'heure. Hein. On va enchaîner. Enchaînons avec la suite du programme rapidement. On rappelle qu'on aura le doc ONP qui sera sur le parquet de la radio. Le doc ONP depuis Angers qui sera avec nous tout à l'heure. Il nous a fait signe sur le parquet. Allez, restez bien connectés. On vous passe une petite pub et on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Mais t'es jeune Toi et ta mouche à merde Allez, blanche vous retournez faire de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter Allez, Pan je qu'il vais emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Mais t'es dingue. Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais, je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket.
la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les résumés des matchs de la nuit avec ces rencontres, toutes ces rencontres qui nous ont illuminés, qui ont illuminé notre nuit ou qui nous ont empêchés d'enchaîner avec la journée du matin. Tous ces matchs qui nous ont permis de passer une belle soirée, on va dire ça comme ça. Allez, on enchaîne. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Nets de Brooklyn aux Cavs de Cleveland. Et les Nets de Brooklyn, lorsqu'ils se déplacent sur le parquet des Cavs, on va pas dire que c'est une boucherie, mais les Nets qui jouent un basket, on va dire un très très bon basket en ce moment avec leur superbe joueur D'Angelo Russell, une fois de plus MVP de cette rencontre. D'Angelo Russell qui a terminé le match avec 36 points, mesdames et messieurs, 7 rebonds, 8 passes décisives. Jordan Clarkson a terminé le match. En face, c'était Jordan Clarkson, donc le meilleur joueur des Cavs, avec 42 points, 8 rebonds, 5 passes décisives. Les deux jeunes joueurs qui se sont donc livrés mano à mano des familles avec une énorme performance au scoring sur le plan individuel. Je le répète, Jordan Clarkson, 42 points, 8 rebonds, 5 passes. D'Angelo Russell, 36 points, 7 rebonds, 8 passes décisives. Mais c'est bien D'Angelo Russell et les Nets de Brooklyn qui l'ont donc emporté. Dans le premier quart-temps, les Nets étaient devant d'un point, puis les Cavs sont revenus au score 29-25. Les Nets ont repris le devant 29 à 26 avant de retrouver l'égalité au quatrième quart-temps. Puis ils sont allés donc en overtime pour terminer le match. Les Nets qui ont clôturé cette rencontre 39-30 pour finaliser, on va dire ça comme ça, ce match. Je vous l'ai dit, MVP de ce match, D'Angelo Russell. Il a bien été accompagné par son coéquipier, par Joe Harris qui était sur ce game. 25 points en 48 minutes de temps de jeu. Caris LeVert 12 points. Jarrett Allen était à 10 points et Hollis Jefferson était à 17 points. Donc le 5 majeur de cette équipe qui était déjà donc tout l'intégrateur des 5 majeurs avait dépassé les 10 points. Une superbe homogénéité pour l'emporter après l'overtime. On va enchaîner, on va parler du grec. Le grec, on va pas dire l'invincible, mais presque. On peut dire l'invincible, pratiquement. Giannis Antetokounmpo, le grec aux origines du Nigeria, dont on parle régulièrement dans Total Africa NBA avec les Bucks de Milwaukee. On rappelle que les Bucks sont premiers de la conférence Est avec 43 victoires pour 14 défaites. Et bien entendu, lorsque vous affrontez Giannis, vous devez être prêt à en payer le prix. C'était le cas pour les Pacers de Portland et Bojan Bogdanovic, meilleur joueur des Pacers avec 20 points, 6 rebonds, 3 passes. Mais en face, c'était bien Giannis Antetokounmpo, 33 points, 19 rebonds, 11 passes décisives. Triple-double, mesdames et messieurs, pour Giannis Antetokounmpo pour amener ses coéquipiers vers la victoire. On va aussi bien entendu parler du bon match de Chris Middleton en 34 minutes de temps de jeu. Chris Middleton était à 15 points. Michael Brogdon était en 30 minutes de temps de jeu, il était à 17 points. Et Eric Bledsoe était à 9 points en 21 minutes. Donc voilà un peu pour ces joueurs des Bucks de Milwaukee. En face, du côté des Pacers, je l'ai dit, je l'ai annoncé avec Bojan Bogdanovic. C'est bien ça, hein, avec Bojan Bogdanovic. Mais je voulais regarder au niveau de Miles Turner, comment est-ce que Miles Turner s'était comporté sur ce match. On rappelle, hein, en l'absence de Victor Oladipo, Miles Turner et Bojan Bogdanovic sont les joueurs sur qui compte le head coach des Pacers de Portland. En 32 minutes de temps de jeu, il était à 20 points. Bojan Bogdanovic était à 20 points en 32 minutes de temps de jeu. Et Miles Turner était à 11 points en 28 minutes de temps de jeu. On rappelle que les Pacers d'Indiana sont 3e de cette conférence Est. 3e avec 38 victoires pour
30 victoires pour 20 défaites. On va faire réagir Mopo. Mopo, les Bucks de Milwaukee qui se dirigent clairement vers ce titre de champion de la conférence Est, même s'ils sont bien talonnés par les Raptors de Toronto, 43 victoires pour 16 défaites. Derrière, on a les Pacers d'Indiana. C'est assez serré pour ce trio de tête. Les Bucks, les Raptors et les Pacers. Mais qui encore, à part les Raptors, qui pourra empêcher, bien entendu, ces Bucks de rafler cette couronne à l'Est? Ça va être compliqué. Les Bucks sont vraiment magnifiques à avoir joué cette saison. Bobo. Je pense que Toronto va venir parce que pas que Toronto. C'est assez serré en tout cas. C'est assez serré. Toronto, tu avais une petite passade là où il y avait un peu, mais là ils ont retrouvé ils ont retrouvé le créneau là et c'est vrai quand même que leur rotation de scoring c'est pas trop ça. Comme ils reposent plus sur Pascal, mais pour nous qu'on est en train de jouer, je ne sais pas s'il est super saillant, avec qui il a causé pendant le off-season. Cet entraînement avec Kobe. C'est vrai que son pourcentage en 3 est vraiment low parce qu'il chute 32% à derrière. Mais une chose, si on a compris qu'à l'intérieur, il est inarrêtable. Dès qu'il pénètre là, c'est pour ça que tu vois, il fait les. Il est dominateur. Donc tu vas soit faire la faute. Oui, soit tu vas faire la faute, soit il va dunker. Donc il a compris ça. Là, tu t'es rendu compte qu'il aime bien ramener le joueur, dribbler un petit cross pour attaquer pour le leader. Parce que quand il fait un leader, tu ne peux que l'arrêter. Il est long. Dès qu'il fait un step, il est dans la noix. Donc, ça va se jouer entre les deux. Tu vois que ça va se jouer entre les deux pour la première place. Ça va être serré quand même. Ça va être serré, mais tu vois bien les Raptors devant, au final. Oui, je sens. Parce que les Bucks, toujours vers la fin de saison, là, ils ont toujours un petit stress où ils sont à vide là. Donc je me dis que les Raptors pendant cette période-là vont continuer. Après le All-Star, les Raptors vont venir vraiment hard. Et tu vas te rendre compte que maintenant, le petit là, il a plus sa tête à aller se coiffer. Comme hier, il a dit, je vais dormir toute la journée. J'ai dormi, mais redormi, aller me coiffer, me préparer pour le All-Star. Donc là, c'est ce qu'il a en tête. Oh, par contre, quand tu causes avec un gars, il va te dire que Gaou, je suis là, le All-Star, pour un petit. Il ne va pas aller avoir le fun comme d'autres gars. Il va go seulement il est en train de jouer un autre match de compétition pour gagner un truc. Ça, c'est en dédié, non? Donc, tu peux comprendre. Mais il faut juste que les gars, quand les gars vont go par le All-Star week-end, que d'autres restent original parce que parce que crois-moi, en 2-3 jours, tu sautes, tu bois le vin, tu bringues comme il n'est pas permis tout le week-end, là, tu tapes tes pots, ça va pas être facile de revenir. Et n'oublie pas, quand ils vont revenir après All-Star, ce sera les back-to-back games. Donc, ils auront un long straight. Donc, dans la période là, pendant la période là, je vois les Raptors en train de partir par une petite tour un peu, non? Un peu dévié là, un peu sur la vitesse. Ouais, on va voir. On va voir. Missy, comment tu réagis à ces fabuleux Bucks de Milwaukee? Est-ce que tu es d'accord avec mon point? Est-ce que tu vois les Raptors coiffés au poteau? Cette équipe des Bucks qui file tout droit vers cette couronne à l'Est. Missy? Oui, ça peut se faire, tout est possible. Maintenant, le problème, c'est que l'avantage qu'a les Raptors se sont très bien renforcés. Gasol va apporter, et puis il y a Jeremy Lin, un meneur supplémentaire qui va être là. Maintenant, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Donc maintenant, les matchs, il faut aller les chercher, ça va être compliqué. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas que pour les Raptors et les Bucks, c'est pour les Celtics, c'est vrai pour les Philadelphia Sixers, c'est pareil à l'Est. Pour les Lakers et autres équipes, les matchs vont valoir cher. Il va pas falloir faire tonnerre dans l'histoire. Très très cher. On va enchaîner avec la rencontre suivante, c'est les Pistons de Détroit qui s'est déplacé pour leur malheur sur le parquet des Celtics de Boston. Victoire des Celtics de Boston sur les Pistons de Détroit sur un score de 118 à 110. Al Horford était MVP de ce match, 17 points, 14 rebonds, 8 passes pour le pivot de cette équipe. En face, c'était Blake Griffin, l'ogre de Pistons des Pistons de Détroit, 32 points, 8 rebonds,
5 passes décisives pour Blake Griffin. On rappelle que les Pistons de Détroit sont actuellement 8e de la conférence Est et que les Celtics de Boston sont 4e, tout juste derrière les Pacers. 37 victoires pour 21 défaites. Les Celtics qui sont bien positionnés pour garder dans ce quatuor de tête au niveau de la conférence Est. Et bien entendu, c'est Al Horford qui l'a confirmé une fois de plus donc cette nuit face aux Pistons de Détroit dans le premier quart-temps de ce match. Pourtant, c'est les Pistons qui étaient devant au score d'un point, 29-28. Puis les Celtics de Boston ont pris le devant de ce match, 23-29 dans le deuxième quart-temps. Dans le troisième quart-temps, les Celtics ont définitivement pris le devant, 34-20, avant de confirmer bien entendu cette avance malgré le retour des Pistons de Détroit, 38-27. C'est bien les Celtics de notre cher Kyrie et de Al Horford, 118-110, bien entendu. J'ai parlé d'Al Horford, mais on va aussi parler du superbe match de Gordon Hayward. Une fois de plus, on vous le dit, lorsque Gordon Hayward nous sert des très beaux matchs comme ça, c'est toujours bien d'en parler. Gordon Hayward, c'était tout simplement 34 minutes de temps de jeu, 5 sur 8 à 3, 5 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, 5 rebonds, 8 passes, 1 interception, plus 2 en plus-minus et 18 points en 34 minutes. Voilà, 18 points en 34 minutes de temps de jeu. Quant à Maurice, il était à 11 points en 29 minutes. Marcus Smart était à 16 points en 32 minutes. Ah, une bonne nouvelle, en tout cas, une bonne nouvelle pour moi, c'est le temps de jeu de Semi Ojeleye. Semi Ojeleye, on va en reparler dans Total Africa NBA. On rappelle que Brad Stevens n'a pas pour habitude de lui donner du temps de jeu au Français Semi Ojeleye qui a eu 19 minutes de temps de jeu. Brad Stevens lui a donné 19 minutes. Ça lui a permis de scorer 9 points. Il était à plus 19 en plus minutes, donc il a bien aidé dans ce match pour aider la victoire des Celtics de Boston. Plus 19 en plus minus, 3 sur 4 au tir, 2 sur 3 à 3 points pour Semi Ojeleye. Quant à Guerschon Yabusele, il n'a pas été aligné sur cette rencontre. Missy, les Celtics de Boston, 4e place de la conférence Est, ils sont toujours là, ils sont toujours bien positionnés, ils regardent leurs adversaires droit dans les yeux du côté de Boston. Missy. Ce qu'il y a, c'est surtout le regain de forme de Gordon Hayward. Les Celtics en auront besoin. Maintenant, le débat est sur le fait que est-ce que l'absence de Kyrie Irving est une bonne ou une mauvaise chose pour les Celtics. C'est le même débat qui était déjà là l'année dernière parce qu'il s'est blessé aussi. Cette année, il est blessé. Maintenant, Kyrie Irving, avec ses blessures à répétition, est-ce que vous misez sur lui? La question se pose aussi. Est-ce que vous vous dites, c'est pas tant le fait qu'ils sont meilleurs ou pas avec ou sans lui, ils ont besoin d'un meneur. Oui, ils ont besoin d'un meneur, ils ont besoin de quelqu'un qui joue. Eux-mêmes, ils doivent miser sur eux-mêmes. Mais ils ont montré à l'Est cette année que ce soit les Bucks, les Sixers, Pacers et autres Toronto Raptors, ils peuvent gagner ces équipes-là. Donc, à mon avis, c'est pas tellement la place qui va déterminer. C'est quand viendront les playoffs qui est le plus à même de gagner. Et les Celtics, en cet exercice-là, quand on le regarde face aux meilleures équipes de l'Est, ils sont plutôt bons. Hein. Ils sont extrêmement bons. Bon, effectivement. Ils sont plutôt bons, ouais. Donc, on enchaîne avec la suite des matchs, des résumés des matchs de la nuit, mesdames et messieurs. On va enchaîner avec la rencontre qui a donc opposé les Sixers de Philadelphie aux Knicks de New York. Joel Embiid qui fait sa loi une fois de plus sur le parquet des Knicks de New York. On vous rappelle, hein, les Knicks de New York valorisés à plus de combien de milliards de dollars, hein, la valorisation des Knicks? J'ai oublié, c'est 4 milliards. J'ai oublié, j'avais donné le chiffre déjà, on en avait parlé avec Missy. J'avais dit 4 milliards, non?
Oui, je crois que J'avais dit 4 milliards, hein, la valorisation des Knicks Juniors, l'équipe la plus chère de l'histoire. Enfin, la plus chère de la NBA. Je sais pas si c'est la plus chère de l'histoire, mais c'est la plus chère de la NBA. En tout cas, les Knicks de New York. Et bien entendu, Joel Embiid a fait son taf. Il a maîtrisé le parquet des Knicks. Il est score 126 à 111 pour les Sixers de Philadelphie. Le Camerounais Joel Embiid termine le match avec 26 points, 14 rebonds, 3 passes décisives. En face, c'était Mitchell Robinson, le meilleur joueur, avec 14 points, 13 rebonds, 1 passe décisive. Donc voilà un peu pour cette belle rencontre. On va enchaîner pour parler de l'homme de cette soirée. L'homme de cette soirée, c'est Pascal Siakam, le Camerounais, le natif de Douala. 44 points pour Pascal Siakam, 10 rebonds, 2 passes décisives. Pascal Siakam qui a rugi. Il a évidemment rugi face aux Wizards de Washington. 129 pour les Wizards de Washington, 129 pour les Raptors de Toronto, 120 pour les Wizards de Washington. Pascal Siakam, MVP de cette rencontre. Je l'ai dit en début de talk show, il a rugi vraiment face aux Wizards de Washington. 44 points, 10 rebonds, 2 passes pour le Camerounais, le natif de Douala. En face, c'était l'héritier de Ray Allen. C'est lui-même qui l'a dit, Ray Allen, qui a désigné son héritier à l'NBA. Pour lui, c'est Bradley Beal. 28 points, 3 rebonds, 11 passes pour Bradley Beal face à Pascal Siakam, le MVP de cette rencontre. On rappelle que sur le premier carton, c'était les Raptors de Toronto qui étaient devant au score de 4 points 30 à 26 avant que les Wizards reviennent au score pour passer même devant 39 à 29. Puis les Raptors prennent le taureau par les cornes, 44 à 28 dans le troisième carton avant de clôturer les débats dans le quatrième carton malgré le retour des Wizards. 27 à 26. Score 129 pour les Raptors, 120 pour les Wizards de Washington. On va féliciter la belle performance. Non seulement on a parlé de Pascal Siakam, mais on ne va pas oublier Serge Ibaka. 31 minutes de temps de jeu, 10 points. Norman Powell, 31 minutes de temps de jeu, 11 points. Kyle Lowry, 14 points. 10 points pour Green. On rappelle que OG Anunoby, le Nigérian, on reparlera de OG Anunoby dans Total African NBA. On reparlera de lui aussi, revient en forme. 36 minutes de temps de jeu pour le Nigérian, 9 sur 14 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Il était chaud le Nigérian, plus 18 en plus-minus, 22 points. Kawhi Leonard était en did not play et c'était donc ce moment que le Camerounais a choisi pour démontrer pourquoi et pour envoyer un message, voilà c'est ce que je veux dire, pour envoyer un message à tous ces coachs qui n'ont pas voulu de Pascal Siakam pour le Star Game. Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts quelque part, même si ça reste dans mon cerveau. 44 points pour Pascal Siakam, c'est tout simplement extraordinaire, plus 24 en plus-minus, 10 points, 2 passes. 15 sur 25 au tir, 4 sur 5 à 3 points, 10 sur 12 au lancer franc. Il était plus 10, il était à une note ultra positive au tir, que ce soit de loin ou de près. Quoi dire de plus? On va laisser réagir Mopo puis Missy. Vas-y Mopo. C'était... Ah mais, même hier en soirée, là, tu l'as regardé là. C'est moi, Mala Pointe. Sur la page, hein, on laisse les trucs, on regarde Kawi, c'est parce que c'est Kawi, il a déjà un nom. Maintenant, les normes, comme on disait, comme tu disais tantôt, la dépendance Pascal, et c'est ça en fait, parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'il non plus de démarre de qui était l'un des top scorers, tu vois un peu, non? Là, tu as un gars qui émerge, on sait que c'est un, parce qu'en fait, les joueurs, c'est un projet de 5 ans. Il n'est pas à 5 ans en NBA, tu vois un peu, non? Et déjà, quelques années, donc, en tant qu'un gars qui a sa deuxième son commande à briller comme il est là aussi. Et le gars commence à scorer. Tu vois, il est là stable dans le scoring. Déjà, c'est 27 points, 33 points, 44. On ne sait pas où est le next performance. Peut-être c'est 50, peut-être c'est 60. Tu vois un peu, non, là, maintenant, les gars ne peuvent pas vraiment prédire son ceiling. Et tu vois, c'est ça, en fait, en NBA. Parce qu'en fait, le coach, il sait d'où vouloir prédire le ceiling des jeunes joueurs. La surprise est totale, tu veux dire, avec Pascal. La surprise. La surprise est totale avec Pascal. On ne sait pas, on ne peut pas. Il est imprévisible, c'est ce que tu veux dire. On n'arrive pas à prévoir ce qu'il peut faire. Là, maintenant, il se rend compte. Oui, là, il se rend compte que c'est un puits qu'on ne connaît pas vraiment à quel niveau il est plein, en fait. Tu vois un peu, non? Comment, à quel niveau il va atteindre. Parce que là, tout le monde voyait Pascal comme un gars qui peut scorer 25 points, peut-être 20 points, et tourner à 10 rebonds, et faire un. Déjà, ça, c'est déjà le stats qu'il voit la stabilité, peut-être 15 points, tu vois un peu, non? Donc, ils sont pas entrés dans la tête du monsieur, ils ne voyaient pas comme un gars qui peut tourner un bon level average. Un average comme les Giannis, tu vois un peu, non? Ou comme les Paul George, avec 24 points, tu vois un peu, non? Peut-être 4 styles ou 2 styles de game, peut-être 10 rebonds. Déjà constamment double
top, mais là, il se rend compte que c'est un gars qui est un problème parce qu'aujourd'hui, maintenant, il tire à 3. Il tire à 3 constamment en daily basis. C'est un peu, non? On a vu des actions où Kawhi dribble comme ça, il arrive, il a les possibilités de faire l'heure. Il claque à Pascal, que vas-y, même-moi un tir à 3, et Pascal a su. Tu sens que le gars ne dort pas. Tu sens que pendant que les gars sont en train de jouer, le gars chasse le next paycheck. Un peu, tu non, et ce n'est même pas comme le dit son grand frère tous les jours, il trying to be great. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, Bob le dit chaque jour. Il trying to be great. Tu vois un peu, il ne veut pas juste un autre gars qui est venu. Il veut être un gars qui laisse son nom. Parce qu'en fait, si tu être un gars qui est en NBA, ça veut dire que l'année prochaine, quand il va finir son rookie, dans son contrat de rookie là, il sait qu'il va avoir un autre bon contrat qui va venir, mais ce n'est pas ce qu'il cherche. Il trying to be great. Tu vois un peu, non? Si tu regardes sur la page, Boris, chaque jour, tu vas voir. My little brother is trying to be great. C'est tout ce qu'il cherche. Il trying to put his name out there. He want to be there. Parce que rappelle-toi, quand Pascal rentre en NBA, tout le monde peut parler de Joël, on parle de Pascal. Nous, on parle de Pascal de façon qu'on sait ce qu'il peut faire. Tu vois un peu, non? D'autres, c'était pas trop ça. Ils avaient des abstentions. Mais nous, on savait quel niveau de jeu il peut avoir. Et c'est juste comme on a dit, on disait tantôt, laisser qu'il ouvre ses yeux au monde entier, comme on verra ce qu'il peut faire. Et une chose est dans le sud, maintenant, ce qu'il va continuer de faire, c'est la consistance, en fait. Tu vois un peu, non? Quand il va continuer d'être consistant, ils verront qui il est. Et tout le reste va suivre. Comme on a précisé ici tantôt, quand tu as un coach qui donne la possibilité, la latitude à un joueur de jouer, même si tu étais un joueur qui avait la fousse et qui n'avait pas le potentiel dont on pensait, si maintenant tu es malin et que tu prends avantage de cela, là, tu peux devenir l'un des meilleurs. Là. C'est à toi de savoir de prendre de self-confidence. C'est tout. Là. Et il a pris cela, il a fait, il le fait, maintenant on le voit. Eh oui, Pascal Siakam, extraordinaire. Missy, tu veux réagir Vas-y, vas-y, sois un peu plus clair, essaie d'être le plus clair possible. Vas-y. Juste une Après, on va faire réagir le doc qui est là, je le vois connecté, on va le faire intervenir. Vas-y, Missy. Oui. Juste une chose que je dis, quand vous donnez l'opportunité à quelqu'un, vous lui donnez l'opportunité, vous n'êtes ni dans sa tête, ni pour savoir ses limites. Pascal Siakam, on ne connaît pas ses limites au jour d'aujourd'hui. On le voit progresser. Alors écoute un peu, Missy, je te coupe pas, hein, mais écoute un peu cette réaction. On est dans ce dossier Pascal Siakam et je pose la question, les Raptors subissent-ils une Pascal Siakam dépendance? Pierre Ngouame aka Mopo dit que oui. Missy va reprendre aussi à la question, mais je souhaitais partager avec toi, Missy. Écoute bien, hein, tu m'écoutes, hein? Missy, elle s'appelle Jackie McMullen, elle est rédactrice chez ESPN. Alors elle a suivi Pascal Siakam depuis son arrivée en NBA, elle le suit de près et elle a précisé bien entendu sur les réseaux tout à l'heure que Pascal Siakam, l'un des moments les plus chauds, enfin quand je dis le plus chaud, je m'exprime pour dire que l'un des moments déclencheurs de la rage de Pascal Siakam, tu m'entends aussi, hein, tu réagiras après. Ouais. L'un des moments, alors elle dit, je répète son nom, elle s'appelle Jackie McMullen, elle dit l'un des moments les plus difficiles, l'un des moments charnières qui a vraiment motivé Pascal Siakam, c'est la première fois qu'il a été envoyé en NBA G-League chez les Raptors 905. Pascal Siakam qui avait déclaré que lors de son voyage loin du luxe de la NBA, lors de son voyage en NBA G-League, Pascal Siakam était dans une colère terrible, mais il avait un silence, il était doté d'un silence totalement glacial, hein, c'est ce qu'a dit cette journaliste, et il se disait qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour être envoyé en NBA G-League alors qu'il faisait ce qu'il estimait être le mieux. Mais il savait aussi que ça n'avait aucune importance pour lui de se tourner la tête par rapport à ce retour en NBA G-League et qu'il devait faire tout ce qu'il fallait pour remonter au plus haut niveau. On ne va pas revenir sur les honneurs qu'il a eu en NBA G-League puisqu'il a été champion NBA G-League, MVP des finales avec les Raptors 905 et il avait déclaré encore en mars de l'année dernière, il avait dit: je ne peux absolument pas attendre d'être un tireur d'élite à la Stephen Curry ou alors comme les meilleurs tireurs de la ligue qu'on peut voir aujourd'hui. Il avait déclaré: je dois aller au charbon maintenant et démontrer que je fais partie des meilleurs. Donc Pascal Siakam qui vraiment, il joue avec son cœur, il joue vraiment avec, je sais pas comment décrire la rage de ce garçon.
Mais c'est incroyable. Missy, et après Mopo et le doc. Missy. Oui, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Il faut faire de chaque adversité que vous traversez une force. L'adversité ne peut pas vous nuire. L'adversité veut simplement dire que quand quelqu'un vous challenge, prenez ce qu'il vous donne. Pour lui dire, tu veux m'avoir, tu dis que je ne suis pas assez bon, tu dis, maintenant observe alors. Moi, je veux te dire que entre ce que tu dis toi et ce que je fais moi, c'est vrai que le nouveau coach est venu pour miser sur quoi? Pour miser aussi sur Pascal. Miser sur Pascal parce que Pascal, c'est quelqu'un qui est sur l'ensemble du terrain, d'un terrain de basket. Westbrook, je prends le cas Westbrook. Westbrook, on lui a demandé ces jours-ci au micro. Un journaliste lui a dit, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. C'est peut-être ça aussi qui l'a fait aller loin, parce que Westbrook n'était ni dans les radars, ni dans rien du tout. Pascal Siakam avait encore moins la cote que Joël Embiid, mais il a démontré que avec tout ce qu'il fait, le travail et l'observation que quand vous en faites en NBA, vous ne faites pas les statistiques gros comme ils sont là par quelques personnes. Vous n'êtes pas Michael Jordan, entre autres. Donc, ce que vous faites, vous observez beaucoup, vous prenez vos marques, et puis vous dites maintenant, moi aussi, je postule à une place. Maintenant, clairement, les Raptors sont dépendants de lui. Maintenant, ce qui va être maintenant observé, c'est l'utilisation de Pascal Siakam. C'est comment tu l'utilises par rapport à Kawhi Leonard et par rapport à tout ce que tu as ajouté autour. C'est ça maintenant qui va vous répondre. Il faut répartir les minutes et savoir quand est-ce qu'on utilise, quand est-ce qu'il joue. Mais une chose est donc sûre, c'est que c'est une première vraiment historique pour le Cameroun. Hein. C'est la première fois que 2 joueurs camerounais en NBA dépassent les 40 points. Et ça aussi, c'est des choses à souligner. Il ne faut pas simplement, quand on dit, ah ben oui, basket without border, les choses ici, ils ont permis ci et ça. C'est saluer quand même, comme moi je dis, le travail des coachs au Cameroun. Les gens font, il y a des tournois, le Cameroun en va, c'est sport. Et il faut vraiment que les choses se poursuivent. Le petit Marouf Boumine vient d'intégrer la NBA Academy au Sénégal. Donc il n'y a pas rien à faire. Il y a les Paul et Bois qui sont en Italie. Il y a plein de jeunes Camerounais qui eux aussi espèrent. Et je dis, toute la jeunesse, elle est galvanisée et par Siakam et par Joël Embiid. Et donc l'éternelle rivalité Douala Yaoundé se poursuit même maintenant à la NBA. Mais c'est bon enfant entre les deux, parce que tous les deux, ils sont allés tellement loin, au-delà de nos expériences, qu'on peut dire vraiment qu'on a la fierté des nôtres. Il faut être fier de ça. Et le dire, même si on dit 10 fois, 100 fois, on va toujours le... Eh oui. Yeah. Voilà. On va faire réagir le Doc Wenpi. Le Doc, est-ce que tu m'entends? Oui. Bienvenue, le Doc Wenpi depuis Angers. Bienvenue sur le parquet de la radio. Comment ça va la forme, le Doc? Ouais, ça va. Ça va, c'est quelques trucs extérieurs au basket à gérer, mais on est toujours là, on vient faire un tour sur le parquet. Alors le Doc Wenpi, on va te faire réagir d'entrée sur Pascal Siakam. Pascal Siakam qui nous a encore délivré une performance dont il a le secret. On va pas rappeler sans cesse sa stat, mais ça fait plaisir, c'est choco. Comme on dit encore, comme disent certains, 44 points, 10 rebonds,
3 passes ici pour Pascal Siakam. Alors Missy a parlé de ses débuts, Mopo a parlé aussi du fait que lui, il a parlé de Pascal, de sa famille aussi. Alors je voudrais quand même rappeler certains extraits aussi que nous a livré Jackie McMillan qui a donc livré un véritable travail de recherche sur le passif de Pascal Siakam. Alors elle raconte donc qu'elle est allée au Cameroun. Donc elle est allée au Cameroun et elle a visité le centre le centre comment ça s'appelle. Alors il faut préciser qu'elle a visité elle était au Cameroun et elle a été aidée, pardon, c'est ce que je voulais dire. Elle a été aidée dans la visite puisqu'il fallait quelqu'un pour lui montrer son chemin. Elle a été aidée donc par la mère de Luc Mbah Moutté, Agnès Moutté. Mopo, tu m'entends, hein? Tu m'entends, Mopo? Agnès Moutté, la mère de Luc Mbah Moutté, qui a donc conduit Jackie McMillan dans les rues de Bafia. Elle est allée dans les rues de Bafia avec elle. Elle a aussi visité Yaoundé, Douala aussi avec elle. Et elle dit donc qu'ils sont donc allés au séminaire Saint Andrews à Bafia. Bafia, donc voilà, si vous ne connaissez pas Bafia, c'est du côté donc du Cameroun. Si vous ne connaissez pas le Cameroun, on vous le précise, c'est juste une ville qui se trouve au Cameroun, à 80 km de la capitale, à 80 km de Yaoundé. Donc elle rappelle qu'elle est donc allée au séminaire Saint Andrews de Bafia où Pascal Siakam avait passé son enfance et elle a rencontré le directeur de ce séminaire qui s'appelle Armel Collins Njama, donc qui l'a fait entrer dans son bureau. Elle raconte c'est ce moment assez on va pas dire marquant pour elle puisque la chaleur était étouffante, c'est ce qu'elle dit. Il y avait un ventilateur qui tournait pour balancer un petit peu d'air, mais elle avait ultra chaud. Puis le directeur de ce séminaire lui a proposé une visite guidée de ce centre. Il lui a fait visiter bien entendu le séminaire. Elle a rencontré des élèves et il lui a donc parlé de Pascal Siakam. Il dit Siakam, lorsqu'il est arrivé dans notre séminaire, donc à Bafia, il était très ponctuel, très consciencieux et il était assez enthousiaste face à ses responsabilités. Et puis par la suite, d'après ce qu'il dit, plus Pascal Siakam vieillissait, plus il devenait très têtu. Alors ça c'est assez marrant. Ce qu'il dit, ce directeur, monsieur, j'ai dit son nom tout à l'heure là, Armel Collins Njama. Il dit plus Pascal grandissait, plus il devenait têtu et il avait quelques difficultés avec ses résultats scolaires, mais ce n'était pas si remarquable que ça, mais nous l'avons gardé. Donc voilà, et bien entendu, elle rappelle donc qu'il a grandi dans une famille de basket. On va pas refaire toute l'histoire de Pascal Siakam, mais c'est marquant, des moments comme ça qui sont marquants, qui permettent de voir d'où vient l'homme avant de se retrouver au plus haut niveau en NBA. On va écouter le Doc NP sur Pascal Siakam, la Siakam dépendance aux Raptors au Doc NP. Est-ce que tu es d'accord avec Mopo et Missy sur le parquet? Oui, effectivement, je suis quasiment d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais comme tu l'as dit, Phil, les gens doivent prendre conscience. Après, dans le groupe off de WhatsApp, tu as dit un truc. Pour ceux qui sont plus anciens, ça nous marque plus, ça nous fait un truc, tu vois, ça nous fait un truc parce clairement. C'est pas comme si on a commencé le basket hier, on attend ça depuis tellement d'années, et depuis qu'on est tout petit, qu'on a vu des grands devant nous, on avait nos stars du pays on savait qu'ils avaient le potentiel, mais pour XY, parce qu'il y a des raisons extérieures, il y a l'école, il y a la famille, il y a tout ce qui peut se passer qui t'empêche d'aller aux États-Unis. Il y a ceux qui ont réussi à y aller, mais arriver là-bas, on sait mieux que moi. Il y a plusieurs trucs qui peuvent se passer. La concurrence, elle est tellement dure, elle est mondiale. Il y a des millions de jeunes à travers le monde. Et rien qu'aux États-Unis qui veulent y arriver, nous,
on rêvait, on a eu Boumtje, je pense, j'ai une pensée pour Boumtje, qui est le premier à avoir mis le pied. Et pour nous, c'était déjà un miracle. Ruben, Boumtje, le premier d'entre nous, comme on dit, ouais, du côté des Blazers de Portland, on rappelle. Hein. Je me rappelle, c'était déjà un miracle. Et là, Phil, on est... Après, les gens ne peuvent pas comprendre. L'autre parle, je vais Magui. Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça fait maintenant de voir pas un, mais deux qui... déjà, Luc, ce que Luc a fait, on a vu Luc, nous, c'était déjà... Quand on a vu surtout ce que Luc a fait, quand il arrive à NBA, être vétéran NBA, on ne parle pas de faire 1 an, 2 ans et d'être poussé en Europe ou bien d'être perdu, excusez-moi pour ceux qui y jouent, mais en Amérique du Sud ou je sais pas, mais d'être vétéran NBA, pour nous déjà avoir quelqu'un comme ça, c'est trop. Mais là, maintenant, on parle de 2 joueurs qui font des performances pour lesquelles on, passe-moi l'expression, on se touche. Limite, quand on voit des joueurs américains faire ça ou bien des joueurs étrangers faire ça, on crie, on se demande comment ils font ça. Mais là, ce sont 2 jeunes qui étaient dans les quartiers où on a aussi grandi, qui sont arrivés et qui finalement émerveillent le monde. Chaque fois que Pascal fait une performance, je vais un petit peu, même la plus petite, hein, je vais un petit peu sur le Facebook des Toronto Raptors. Il faut voir comment les Américains du Nord aiment ce gars et comment il est adulé par ce public de connaisseurs pour qui... Là, et tu vois, et quand je vois ça chaque fois, j'ai envie souvent de faire un commentaire pour être avec fierté et de dire je suis du même pays que lui. Juste dire ça. J'ai envie de le dire avec fierté que je suis du même pays que lui. Bon, juste un commentaire. On est tellement heureux, le Doc One P, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, vas-y. Ma question, moi, comme Mopo l'a dit, je le dis comme ça dans un post que c'est vrai que la remarque, je la fais de jour en jour parce que, en tant que joueur de Jumbo, une fois, j'ai vu leur match contre Atlanta où Kawhi Leonard n'était pas là il y a 10 jours ou il y a presque 2 semaines. Ils étaient menés de pratiquement 15 points et au début du 3e quart-temps, ils étaient exorbités. Je me demandais comment ils peuvent faire ça et Pascal a accéléré pour me faire une grosse performance et me faire gagner à ce pari parce que j'avais dit qu'il gagnait de plus de 10 points. Et il a fait une accélération. Et j'ai vu plusieurs autres matchs et je me suis dit, mais c'est vrai que quand Kawhi n'est pas là, ils ont besoin de Kawhi Leonard. Je ne dis pas que c'est parce qu'il doit être patron. Non, c'est un bon lieutenant. Mais le fait d'être ce joueur, qui... ce bon lieutenant, ce joueur au service de son franchise player et de sa franchise, c'est le passage obligatoire. Mais on voit que ça nous cache aussi un potentiel que le mec a déjà, puisque Kawhi Leonard, malheureusement pour eux, ne peut pas jouer beaucoup de back-to-back. Donc, il est dans sa saison après avoir manqué 1 an. Donc, ça permet plus de voir un petit peu ce que ce joueur est capable de faire. Et chaque fois que Kawhi est absent, on a l'impression que ce coach confie le destin de son équipe entre les mains d'un joueur qu'ils ont envoyé en D-League. Oui, le coach lui confie. On se rappelle de la balle de match contre je ne sais plus qui, où Kyle Lowry était là. Kyle Lowry a dû dire fais-nous gagner à ce jeune Camerounais. Kyle Lowry a dû dire. Donné ça à l'aile, le gars a tapé sa dernière seconde. Mais oui, c'est toute l'équipe. Et il y a eu un autre là où il est en 1 contre 1, il dribble, il fixe le défenseur. Toute l'équipe est écartée pour dire Pascal, amène-nous à la victoire, s'il te plaît. Toute l'équipe, et il va mettre sa cœur et il finit. C'est ça un petit peu que je me dis, le potentiel que ce gars a. J'ai commenté avec un mec en lui disant, écoute, Doncic est arrivé à Dallas où il y a l'espace pour qu'il s'exprime. C'est sa chance. Il ne jouera peut-être pas le titre parce que Pascal a la chance de jouer le titre quand même là-bas. Donc, on ne va pas faire la fine bouche. Mais Doncic serait tombé dans une équipe pareille ou une équipe où il y a Paul George. On ne verrait peut-être pas directement son potentiel. Il a quelque part, on voit son potentiel parce qu'il est dans une équipe où on lui a confié directement le destin de l'équipe. Pascal, c'est l'inverse. Pour moi,
sans Kawhi, ça se dit Pascal est même All-Star ou ça se dit il tourne avec une grosse moyenne, mais il joue peut-être pas les playoffs, donc on peut pas tout avoir dans la vie, on peut pas tout avoir, mais au moins on sait maintenant, et moi je le dis de façon certaine, comme tous les supporters des Raptors sur leurs réseaux sociaux, ils ont une pépite entre les mains. Ils ont une pépite entre les mains. Donc là, moi j'en suis maintenant certain. S'il continue comme ça, il va aller très très loin. Très loin. Aussi, hein. Oui, vas-y. Juste une chose, lors de cette grosse performance, les champs de MVP sont descendus des allées. Hein. Pour soutenir Pascal Siakam. Pascal Siakam, extraordinaire. Pour un dernier mot avant que j'enchaîne. On connaît la NBA, gars. C'est le film, gars. Tu peux être là, tu performes comme ça, on est sûr que tu vas perdre. C'est parce qu'il veut te prendre dans un. Il y a un gars comme D-Rose cette saison, il fait des grosses performances, gars. Pour un gars qui est de retour, il passe under the radar. Il y a flop de gars, n'oublie pas, il y a même Azel, Thomas, Damien. Là, les gars, avant qu'on commence à commenter d'eux, c'était des trucs extra, tu vois un peu, non? Mais une chose là-dessus, on attend seulement qu'il continue et qu'il donne sa franchise, il devient le key player, tu vois un peu loin, non? Parce qu'une chose là-dessus, ça c'est la route qui est en train de. Il se dirige vers, comme a dit Simon, dans la vie, tu dois être lieutenant avant d'être général. Et pour le moment, il est lieutenant et son drôle de général arrive quand il va signer son master, tu vois un peu, non? Parce qu'il ne va pas se mentir, il continue sur la même lancée. Son prochain truc, c'est au minimum dans les 15-20 millions l'année. Donc, c'est même pas réfléchir dessus. En tout cas, Pascal Siakam, on est là pour le pousser. Va plus haut, Pascal Siakam. Vas-y, il amène tous les couleurs du continent africain et du Cameroun en particulier. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? N'oublie pas de parler de Stephen Curry et son petit frère. De qui? Steph Curry. Steph Curry, gars. C'était très amusant hier. Non, vas-y, dis-le parce que je suis pas trop dans le truc. Vas-y, dis-le. Parce qu'il y a eu une action. Il y a eu hier, là, quand j'étais, je crois que c'était un écart de 4 puis c'était vers la fin, là, un écart de 4. On a donné le ballon à Seth Curry 3 fois, on a donné en isolation sur son grand. C'était la consommation. Dans ma tête, on t'a dit que c'est sûr que le gars là va dire que mon petit, là, tu n'en es pas beaucoup. Donc, fais vite le match fini, je vais te dire tes vies. C'était marrant, c'était marrant. Alors, super match. D'ailleurs, comme ça me permet d'enchaîner rapidement avec ce résumé. J'enchaîne donc avec ce résumé. Donc les Warriors de Golden State face aux Blazers de Portland, et donc on va donc parler de cette victoire des Blazers de Portland. Les Blazers de Portland sur les Warriors de Golden State 129-107. MVP de ce match, Damian Lillard, 29 points, 3 rebonds, 8 passes décisives. En face, c'était Kevin Durant, le meilleur joueur des Warriors, avec 32 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. On rappelle que le match était assez serré dans le premier carton. 2 points d'écart pour les Warriors, 33-31. Puis les Warriors ont pris, puis les Blazers ont pris le devant, 33-28 dans le deuxième carton. Les Warriors sont revenus au score 34-30. Puis les Blazers ont bouclé la fin de ce quatrième carton 35-12 pour battre les Warriors sur un score de 129, un score total de 129-107. On rappelle que donc du côté des Blazers, j'ai parlé de Damian Lillard, 32 points, 32 minutes, 29 points en 32 minutes. CJ McCollum, 26 minutes de temps de jeu, 15 points et 12 points de Al-Farouq Aminu. Ça c'est bien, hein, Al-Farouq. Là, à chaque fois qu'un Africain performe, je suis content. Le Nigérian Al-Farouq Aminu, 22 minutes de temps de jeu, 3 sur 7 au tir. Il a été un petit peu, ça a été un petit peu compliqué. 2 sur 4 à 3 points. Là, c'est bon. 4 sur 4 au lancer franc, 12 points, 7 rebonds, 4 passes pour le Nigérian Al-Farouq Aminu, qui a aidé ses coéquipiers à pousser vers la victoire. Du côté des Warriors, j'ai parlé de Kevin Durant, 33 minutes de temps de jeu pour 32 points. Stephen Curry était à 32 points pour 33 minutes. Klay Thompson, 32 points pour 9 points pour lui. Tu parlais de Seth Curry, Mopo. Seth Curry, 20 minutes de temps de jeu.
20 minutes de temps de jeu pour Seth Curry, 11 points. Seth Curry qui a donné un petit peu à leçon à son grand frère cette nuit-là, comme l'a dit Missy. 20 minutes de temps de jeu, 3 sur 6 au tir, 0 sur 3 à 3 points quand même pour Seth Curry. Bon, il n'a pas mis à 3 points quand même, mais bon. Il était très cloche au moment où il fallait. Parce où il fallait, ouais. C'était carrément à la fin. Il a arraché. C'était au moment où, quand il prenait son gars en one contre one, il pénétrait facile, il faisait le step back, il tirait sa tête, c'était gars. Donc c'était comme s'il s'amusait derrière la maison que papa regarde-moi avec. Regarde ce que je fais à ton fiston. On rappelle que les Blazers de Portland sont 4e de la conférence Ouest, 34 victoires pour 23 défaites. Les Warriors sont premiers avec 41 victoires pour 16 défaites. Les Nuggets deuxième, 39 victoires pour 18 défaites. Et c'est le Thunder qui a la 3e place de ce classement, 37 victoires pour 19 défaites. On va parler des Suns de... Oui. Ah, le doc, il est après Missy. Qu'est-ce que le doc veut dire? Il est après Missy. Petite parenthèse avec Markieff Morris qui vient de signer au Thunder. C'est bon à savoir. Et Markieff vient de signer au Thunder. Et hier, Panther qui va à Portland. Je ne suis pas plus inquiet encore que ça, mais je dis depuis que ces playoffs, les Warriors vont devoir faire très gaffe ces playoffs qui arrivent parce que la concurrence est vraiment armée. C'est incroyable comment la concurrence s'est armée à tous les niveaux. On se moque un peu de Houston parce qu'ils ont vécu une saison où tous leurs cadres se sont blessés au moins chacun pendant 3 semaines à 1 mois. Et que malgré ça, ils réussissent à s'accrocher comme ils peuvent sur des performances de James Harden. D'ailleurs, qui voient leurs limites avec la fatigue, comme on le disait. Heureusement que le All-Star Break arrive parce que Harden... si ça continuait comme ça, c'est la blessure qui allait le choper. Mais le retour de Capella fera que Houston reviendra. Le Jazz sont revenus. Portland vient de se renforcer. OKC qui pour moi était déjà une vraie menace. Voilà, Markieff Morris, c'est encore du lourd. Et on voit bien que quand DeMarcus n'est pas là et que sa santé, malheureusement, ils ne peuvent pas trop courir de risques. On espère qu'il va revenir au moins à plus de 50% parce que ce n'est pas encore le cas. Mais le banc des Warriors, eux, ils n'ont pas fait de trade. Ils auraient voulu Wesley Matthews qui est allé à Indianapolis. Donc au final, ils ont gardé leur même banc. Pas trop de renforts. Leur 5 reste le meilleur. Mais les playoffs à l'Ouest, on en parlera après le All-Star Break parce que il va falloir préparer une rubrique semaine par semaine parce que je ne veux pas faire peur aux supporters des Warriors, mais la concurrence nous permet au moins de rêver qu'on ait des playoffs séries. Et on peut plus se dire le titre va pour les Warriors, comme on disait avant. Non, c'est cette saison. Houston, OKC, le Jazz de Utah, Denver, il y a du méga lourd dans cette conférence. Ouais, ça c'est sûr. Alors avant d'enchaîner, je donne une dernière, Missy, je te fais la passe juste pour donner une dernière petite info concernant Pascal Siakam. C'est un record quand même, un record. Non seulement c'est un record au niveau de son plus grand match en nombre de points, mais on va quand même rappeler pour le Doc One Beat parlait des fans des Raptors. Il faut quand même rappeler que Pascal Siakam est le plus jeune joueur des Raptors à scorer au moins 40 points et plus de 10 rebonds depuis Chris Bosh en 2008. Voilà, tout ça c'est pour toi Pascal. Pascal Siakam, et tu l'as mérité, le plus jeune joueur des Raptors de Toronto avec plus de 40 points et plus de 10 rebonds. Ce n'était pas arrivé depuis Chris Bosh. C'était en 2008 et lorsqu'on parle de Chris Bosh, vous savez où on classe le bonhomme. Vas-y Missy. Oui, ce que je voulais justement dire, rebondir dans le même sens que ce qu'a dit Simon. Oui. Les Warriors ont aujourd'hui un problème de banc qui pour moi paraît sérieux. Parce que hier, ce qu'on a bien vu, là où les Warriors sont perdus, c'est que ils avaient donc laissé Kevin Durant et Curry en dehors du terrain. Et c'est en fait le banc avec Collins et tout ça, c'est le banc des Blazers qui a fait le travail.
C'est eux qui ont maintenu le match. C'est d'ailleurs même grâce à eux que Lillard est revenu beaucoup plus tard. Donc là, maintenant, en plus, ils ont parti hier du fait qu'il n'y avait pas non plus André Iguodala et tout ça. Et puis, il y a la grosse colère de Stuttgart qu'on a vu hier. Hein. Mais les solutions, ils sont en mesure de les trouver. Hein. Et ça ne veut pas dire que forcément, ils ne seront pas là. Hein. Ils seront bien là au play-off. Ils vont, comme tout le monde, procéder aux ajustements, même s'ils n'ont pas eu de renfort. Et puis peut-être qu'ils vont trouver quelqu'un. Ils ont encore de la place pour le coup. Allez, on enchaîne avec... enchaînant, il y a encore des matchs à partager avec les auditeurs et les news, on ne l'oublie pas dans la troisième et dernière partie de ce talk show. Je vais aller rapidement, on va parler des Grizzlies qui ont donc perdu face aux Bulls de Chicago sur le parquet des Bulls grâce à un Otto Porter Jr. des grands soirs. 37 points pour Otto Porter Jr., 10 rebonds, 2 passes face à Delon Wright des Grizzlies de Memphis. C'était bien les Bulls de Chicago qui étaient les maîtres sur leur parquet. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. On va parler des Rockets de Houston aussi qui ont perdu face aux Timberwolves du Minnesota malgré les 42 points. Les 42 points, 5 rebonds, 6 passes de James Harden. C'est bien Jeff Teague des Timberwolves qui avec ses coéquipiers, ont donc mené leur match vers cette victoire. 27 points, 3 rebonds, 12 passes pour Jeff Teague face aux 42 points du barbu James Harden. On va aussi parler du Heat de Miami face à Luka Doncic. Du Heat de Miami. Hein, tu veux dire quoi? Rapidement, s'il te plaît. Vas-y. Il faut que j'accélère. Vas-y. Sur Minnesota, j'invite tout le monde à regarder la match de côtier sur Harden. Elle est monumentale. Allez, j'enchaîne. Donc, je parlais du Heat de Miami face à Luka Doncic et Dwayne Wade qui a aussi témoigné de l'importance que va être ce joueur Luka Doncic dans les années à venir en NBA. Luka Doncic qui a terminé MVP Non, il n'a pas terminé MVP, il a terminé meilleur joueur des Mavericks de Dallas. 18 points, 12 rebonds, 9 passes pour Luka Doncic. On rappelle que le Heat de Miami avait battu les Mavericks de Dallas 112 à 101. C'était Dion Waiters de retour au plus haut niveau. 20 points, 4 rebonds, 3 passes face à Luka Doncic. Il ne voulait pas subir ce qu'avait subi un certain Damian Lillard. On s'en souvient, c'était il y a encore quelques jours avec Missy et Mopo. On avait commenté ça en direct. John Waiters qui ne voulait pas subir la même humiliation. On va parler des Kings de Sacramento face aux Nuggets de Denver. Les Nuggets qui ont défendu leur parquet face aux Kings de Sacramento 120 à 118. C'était Nikola Jokic, le MVP de ce match. 20 points, 18 rebonds, 11 passes face à Harrison Barnes, le meilleur joueur des Kings de Sacramento. On rappelle qu'Harrison Barnes qui vient tout fraîchement des Dallas de Mavericks. 19 points, 11 rebonds, 4 passes décisives. Et on va terminer avec les Suns de Phoenix. Les Suns de Phoenix. Isaiah Thomas, donc on a oui, c'est vrai, il faut parler aussi du retour d'Isaiah Thomas. Merci Missy, du retour d'Isaiah Thomas. On va revenir justement sur cette feuille de stats pour partager avec les auditeurs la prestation d'Isaiah Thomas. Merci Missy de le rappeler. Isaiah Thomas donc face aux Kings de Sacramento en sortie du banc. 13 minutes pour le Nabo. Bon, c'est quoi toi? Moi, je me fais rigoler. Isaiah Thomas, 13 minutes de temps de jeu. 3 sur 6 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 2 passes et 8 points pour Isaiah Thomas. J'ai failli dire encore le Nabo. Plus 2 en plus minus. Il a plutôt été bon au niveau intimidation. Mais voilà, c'était bon pour lui. C'était un bon retour pour lui. Moi, j'aime bien ce genre de stats. Mobo, c'était pas mal pour Isaiah. Ouais, c'est bien pour c'est un Nabo. Pourquoi tu refuses de dire c'est un Nabo? Ouais, c'est bien pour lui. Il a fait les très bons stats. Mais j'espère maintenant qu'il a appris de ses leçons parce que j'ai l'impression qu'à un certain c'est bien vrai que les Celtics ont d'ouvrant, tu vois un peu, non? Par trading him. Et à un certain niveau aussi, j'ai eu l'impression qu'il était tout cac. Il a perdu un petit pourcentage de son immunité. Alors, c'est pour ça que tu te rends compte que s'il avait négocié comme il fallait avec les Celtics, et c'est un thème, je ne pense pas qu'il devait jeter de la porte. C'est vrai qu'ils n'ont pas menti, c'est ça là où son trouble a commencé. Tu as vu combien quand il a perdu hors des balles. Tu vois un peu, non? Parce qu'il a perdu assez
en suprématie. Maintenant, j'espère qu'il va build back up parce que là, maintenant, c'est un nouveau challenge. Il se considère comme un gars qui est un rookie qui revient en NBA. Parce que d'où il revient, là, il vient de l'enfer. Donc maintenant, j'espère qu'il va laisser ses aides de tuer un peu, non? Oui. Parce qu'on ne joue pas sur son passé, là. Il avait une belle carrière au Celtic, c'est bien beau, mais là, il revient, c'est un nouveau truc, un nouveau système, un nouveau... Le retour d'Asiah Thomas. Ouais. Et écoutons le doc et après Missy. Le doc, qu'est-ce que tu veux dire sur le retour d'Asiah Thomas? Il revient dans une équipe qui carbure au collectif. Une équipe qui carbure au collectif avec deux jeunes arrières terribles parce que on ne le souligne peut-être pas assez. L'adresse que ils ont là-bas surtout avec que ce soit Beasley, Murray et Gary Harris, ils ont tout ce qu'il faut en arrière dans leur backcourt. Donc, ils reviennent dans une équipe qui partage beaucoup le ballon, qui joue peut-être le meilleur collectif pour l'instant cette saison. Donc, il va devoir se fondre. Et je trouve ça intéressant quand même de commencer hier par un match où ils ont dû faire une remontada. Il n'est pas rentré dans le garbage time. C'est ce qui est peut-être intéressant pour ces 8 points en 13 minutes, c'est que Denver a souffert hier. Denver a dû poursuivre les Kings pour revenir au score. Donc, il est rentré dans la compétition directement. Là, il n'y a pas eu le temps de venir faire un petit garbage time pour juste courir, pour voir un petit peu. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Après, s'il garde l'état d'esprit, pour moi, c'est la meilleure équipe pour lui, pour un retour. S'il a l'état d'esprit là de cette équipe, il aura tout gagné. Ouais. Missy, vas-y. On l'a quand même vu plein d'humilité. Une chose qui avait un petit peu disparu chez lui. Il était quand même content de retrouver le parquet après une longue absence. Rappelons qu'il a eu une même blessure à la hanche qu'a eu le joueur de tennis Andy Murray. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'il va retrouver son niveau qu'il avait, par exemple? Ça, je pense pas trop. Maintenant, il faut qu'il joue sur ces autres qualités qui sont là, sa lecture de jeu, ce qu'il peut faire sur un terrain. Il fera des choses parce qu'il est talentueux. Quand vous avez le talent, vous êtes doué. Maintenant, il faut qu'il se mette au service de cette équipe. Ça va être son rôle que quand il va être là, entrer en jeu, et quand il y a les moments chauds comme ça, parce que il faut quand même qu'on se rappelle que les Kings sont sacrément bons cette année. Même les matchs qu'ils perdent, il y a beaucoup de matchs qu'ils ont perdu de justesse. Donc hier encore, ils n'étaient pas loin de scorer le dernier panier qui leur aurait permis de gagner. Donc après, pour lui, à voir maintenant ce qui s'est passé au Celtics, il faut qu'il laisse ça d'un côté, dans un coin, parce que quand vous entrez bien en NBA, ne perdez jamais de vue que la NBA est un business. Et que les propriétaires font ce qu'ils veulent de vous. Les GM comme Daniel, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Voilà. Allez, vas-y, après j'enchaîne. Et je pense qu'il a retrouvé un peu, parce que si tu regardes bien la page Instagram ou ailleurs de LeBron James, il est constamment dessus. Je pense qu'il a retrouvé, parce que on dit que quand tu es là, tu n'es pas forcément que tu es criminel, tu vois un peu, non, tu poses ça pour Rondo. Et je pense qu'il a allé en enfer pour quelque chose, tu vois un peu, qu'il avait perdu un certain pourcentage. Il a compris. On espère seulement maintenant qu'il va seulement bien avancer le petit Nabo là. On espère que ça va aller pour lui. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. On va passer une pub et on va attaquer avec les news. Restez bien connectés. À tout à l'heure. Non, oui, c'est un... Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket.
saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on redémarre les amis avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news et encore des news sur le parquet de cette radio digitale unique en son genre. On rappelle la radio partenaire officielle NBA. On enchaîne avec les news, mesdames et messieurs. On va commencer par cette info. C'est le Doc ONP qui l'a diffusé en live pendant l'émission, puisqu'il s'agit de la signature du free agent Markieff Morris. Markieff Morris qui accepte donc de signer avec le Thunder d'Oklahoma City. C'est Shams Sarania qui a diffusé cette info. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City est actuellement 3e de la conférence Est, 37 victoires pour 19 défaites. Le Doc ONP, pour commenter encore un petit peu cela, tu l'as dit, tu le redis encore, le Thunder d'Oklahoma City qui se renforce avec l'arrivée de Markieff Morris. Ça va être chaud pour les playoffs. Oui, effectivement. Il y a des GM. En fait, ils en savent plus que nous. Nous, on est là dans la critique parce qu'ils sont des êtres humains qui font des erreurs. Mais Sam Presti n'est pas un débutant dans le game. Il a commis des erreurs dans le passé, comme tout le monde peut en commettre. Mais Sam Presti, ce n'est pas un débutant. Tout le monde se demandait, Markieff, vu qu'il s'est blessé avec Washington, son frère, hier, pas plus tard que hier, en plein direct, les journalistes disaient que son frère négociait pour qu'il arrive même à Boston. Pour qu'il arrive à Boston, son frère jumeau. Mais finalement, business is business. OKC a remporté cette enchère, on va dire. Et finalement, il se retrouve dans une équipe où, quand on étudie bien OKC, ils ont
1-1. Ils ont 1-2, 1-3. On va dire que Paul George est en 2, straight 3. Normalement, c'est un 3 qui peut jouer 2 aussi. Mais avoir un 3, straight 4, comme Markieff Morris, je pense que c'est ce qui leur manquait aussi quand on voit des éléments de la composition de leur équipe. Parce que autant Westbrook était secondé par Schroeder, et on voit bien que le banc de OKC, quand tu as déjà Schroeder et que tu as Robertson qui va revenir de blessure d'ici 3 semaines, et que tu as ensuite, je ne compte même plus le nombre de gars, mais que tu as des gars efficaces qui sortent du banc. Schroeder, à lui seul, on parlait des Warriors, mais plus que tout le banc des Warriors en points. Un peu comme Eric Gordon. Quand tu as Eric Gordon chez les trucs, chez les Rockets, tu peux pas te plaindre parce que tu as des mecs qui peuvent être dans le 5 en 30 de la moitié des équipes de cette ligue. Maintenant, ils ont Markieff Morris qui sort du banc, qui est aussi un mec qui mérite d'être titulaire dans la moitié des équipes de cette ligue. Le mec là, c'est un titulaire. C'est un très bon renfort, ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont demander de plus à part travailler? Ils peuvent commencer la deuxième partie de la saison après le All-Star Game. Il est censé revenir là en début mars. Quand on comptait le nombre de semaines de blessures, il sera totalement prêt en début mars. Ils vont aborder la dernière partie avec une équipe au complète puisque Robertson revient. C'est de bon augure pour Sam Presti. C'est un très bon coup. Moi, je trouve que c'est un très bon coup qu'il a fait. Là, son équipe est prête. Superbe pour le Thunder d'Oklahoma City. On va enchaîner, on va du côté des Sixers de Philadelphie. On rappelle que lors du dernier match du Camerounais, je n'en ai que pour Pascal Siakam, excusez-moi mesdames et messieurs, mais il faut aussi que je pense à Joel Embiid ce soir. Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie. Alors Joel Embiid, alors c'est pas une nouvelle positive pour lui, mais bon, ça va pas lui faire trop mal. Puisque Joel Embiid, c'est Kyle Neubeck qui donne l'info. Joel Embiid avait été condamné d'une amende de $25 000 suite à des propos assez injurieux sur les arbitres pendant le match donc qu'il a opposé aux Knicks de New York. Voilà, $25 000 d'amende pour Joel Embiid pour des propos durs face aux arbitres. Vas-y, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ça c'est rien, ça c'est... C'est ce que je dis, ça va pas lui faire trop mal. Ça va pas lui faire trop mal. Mais bon, ça, il faut quand même qu'il se contrôle quand même. Il faut quand même qu'il se contrôle quand même. En même temps aussi, c'est un statement qui est important en fait, c'est que ça met la pression. C'est mieux de faire $25 000 que d'aller perdre dans un match crucial où tu pourras avoir un bonus de plus de peut-être $100 000. N'oublions pas qu'au match playoff, quand tu parles de playoff, à chaque niveau, tu es riche, on te paye des bonus tout un peu, non? C'est vrai. Donc c'est mieux que je paye $25 000 maintenant. Et que maintenant le comité des grands arbitres maintenant regarde les vidéos du match et tout un peu, non, et mettre plus de pression parce que quand tu fais ce que tu fais là et qu'on donne la technique peut-être au coach, tout un peu, non? Et qui continue de crier, ça met la pression sur les arbitres parce qu'on a vu des matchs. Rappelle-toi le match où Kevin Durant step up du terrain pour aller retirer le ballon avant de faire le tir. Et tu te rappelles du match là, non? Ouais. Cette saison où Kevin Durant carrément. On s'en souvient. Et l'arbitre raconte. Or qu'il y avait un arbitre devant lui. Mais rappelle-toi qu'auparavant, par le même match, il y avait autant de pression. Les arbitres étaient sous pression qu'il a même refusé de voir que KD était hors du terrain. Il a même refusé de partir faire le caméra review. Tout un peu, non? C'est autant de choses, gars. Donc, c'est important qu'il fasse ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a oublié de peut-être employer les mots. Des fucking, c'est bon. Allez, on enchaîne. Comment on dit en anglais, des F-stop, tu un peu, non? Oui, on enchaîne. En même temps, c'est aussi bien parce qu'il y a les fautes qui ne doivent pas appeler ce jour. Il y a des bêtes qui n'étaient pas placés, tu un peu, non? Et quelque part, il a aussi raison, là. Donc, c'est un énorme de ces tu veux dire quoi, Missy, rapidement? Je sens que tu veux parler. Juste une chose, il n'a pas fait ce qu'a fait Olympiakos, qui a carrément quitté un match, ça s'est passé en Grèce. Ils ne sont pas revenus ça avait carrément quitté le match, quoi. Allez, on enchaîne du côté du Magic d'Orlando, mesdames et messieurs, pour prendre des nouvelles de Markelle Fultz. La nouvelle vie de Markelle Fultz, mesdames et messieurs, c'est donc au Magic d'Orlando. C'est John Denton qui nous a donné cette info puisqu'il a tendu son micro à Ebony Fultz, la mère
dont du meneur star cette fois donc du Magic d'Orlando. On rappelle qu'il vient des Sixers de Philadelphie. Donc Ebony Fools qui a déclaré donc que son fils travaillait en ce moment à Los Angeles avec Judy Seto. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, Judy Seto, on va simplement vous rappeler que cette femme est l'ancienne kinésithérapeute des Lakers de Los Angeles, et on rappelle qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec Kobe Bryant. Si vous avez vu l'un des documentaires de Kobe Bryant, je crois que c'est son dernier documentaire d'ailleurs, où on voyait de près les caméras le suivre dans les travées de sa carrière. On voyait régulièrement une femme d'origine asiatique s'occuper de lui pour les massages, etc. Donc voilà, c'est elle donc Judy Seto, ancienne kinésithérapeute des Lakers, qui cette fois s'occupe de Markelle Fultz. Donc ça c'est bon à voir, on va dire que c'est une bonne référence pour lui. Markelle Fultz qui pourrait revenir au meilleur de sa forme bientôt, et il a déclaré au journaliste Mackenzie Tierkel, c'est Markelle Fultz tout-même qui a déclaré: je suis enthousiasmé à l'idée de repartir, de redémarrer avec le Magic d'Orlando. Pour moi, c'est un nouveau départ et c'est parfait pour moi et ma famille. Voilà, ce sont les propos recueillis par Mackenzie Tierkel, voilà, pour Markelle Fultz. On va du côté... Alors, Mopo. Ouais, mon homme. Alors, Mopo, c'est pas... si je t'en parle, c'est juste... Je pense que tu as dû voir cette info quelque part. Ça concerne pas le basket en tant que tel, mais ça concerne le sport américain en général, puisqu'il s'agit d'une plainte déposée par les ligues sportives américaines. On va dire que c'est les ligues sportives qui regroupent la Ligue de football, la NBA, la Major League de baseball, la Ligue nationale de hockey. Donc toutes ces ligues ont porté plainte auprès du gouvernement des États-Unis pour violation de leurs images de la part de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a fait quoi? Alors, je savais que cette info allait te plaire. Alors, on vous donne le nom de la chaîne. La chaîne, cette chaîne saoudienne s'appelle BOutQ. Elle s'appelle BOutQ. Donc, elle a été accusée de diffuser des extraits provenant de Bein Sport. Donc, on connaissait tous Bein Sport, qui est donc Bein Sport qui appartient voilà, l'Arabie Saoudite. Bein Sport, voilà, donc BOutQ au Qatar, pardon, voilà, au Qatar. Donc BOutQ qui siphonne les images de Bein Sport, et donc il siphonne aussi tous les matchs en provenance des États-Unis, que ce soit de la NBA, la US Tennis Association, donc la ligue de tennis, la Ligue nationale de foot, la Major League de baseball et la Ligue nationale de hockey. Donc cette chaîne BOutQ qui siphonne toutes ces images, et donc toutes ces ligues ont décidé de porter plainte auprès du gouvernement des États-Unis pour violation de ce droit à l'image. Mobo? Ouais. Problème de riches. Problème de riches. Ah, mais ils vont gérer ça. Ils vont gérer. Alors on enchaîne. On va aller du côté du Thunder. On a parlé de la signature de Markieff Morris tout à l'heure. Mais on rappelle que le Thunder a signé Richard Solomon pour un contrat de 10 jours. Richard Solomon et Scottie Hobson. Voilà les deux joueurs, Richard Solomon et Scottie Hobson, qui ont signé officiellement un contrat de 10 jours avec le Thunder. Alors, le Doc on P. Le Doc on P. Le Doc, est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc, il n'est pas avec nous. J'entends pas le Doc qui est sur le parquet. Mais Mopo m'entend. Mopo et Missy m'entendent. C'est connecté. Oui, D'accord, vous êtes bien connecté, donc vous m'écoutez. Je voulais parler de Adam Silver. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler d'Adam Silver ce soir? Parce qu'il semblerait que la NFL voudrait arracher Adam Silver à la NBA, tout simplement. Adam Silver qui a reconnu avoir été approché
par les services par les propriétaires de la NFL, donc qui voudraient donc engager donc Adam Silver à leur service. Voilà, ils voudraient qu'Adam Silver soit le nouveau commissionnaire de la NFL. Alors Silver, il n'a pas confirmé. Mais il n'a pas confirmé, mais il a accepté qu'il a bien été approché, mais il n'a pas confirmé sa réponse. Voilà, il n'a pas confirmé sa réponse au propriétaire de la NFL. Et on rappelle qu'il a aussi été approché par plusieurs sociétés classées qui sont classées dans le classement des 500 plus grandes fortunes dans le monde. Et il a déclaré sur ESPN, Adam Silver, il a dit: je n'y ai pas vraiment pensé, pour expliquer sa réaction face aux offres de la NFL. Il dit: je me suis senti très chanceux d'être dans cette position en tant que fan de longue date de cette ligue. Donc voilà, je suis plutôt chanceux, mais voilà, je n'y ai pas pensé de cette opportunité de devenir commissionnaire de la NFL. Alors on comprend la NFL lorsqu'on voit les résultats de la NBA. Lorsqu'on voit les résultats de la NBA sur le plan mondial, on comprend un petit peu leur appétit. Missy qui veut réagir, et après mon pot. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, juste une chose, c'est que le week-end du Super Bowl est passé, mais ça n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Et les visions, les vues, le nombre de vues télévisées est très fortement en baisse aux États-Unis. Il y a cet espoir, cette affaire Colin Kaepernick qui pollue la NFL. Et il y a clairement un appel au boycott de cette ligue. C'est pas seulement là-bas, c'est partout, mais c'est juste qu'ils ont compris. On s'est rendu compte que c'est le système, c'est la politique, parce qu'on s'est rendu compte que toutes ces ligues, tu vois, on se rend compte qu'il y a les ligues, il y a plus de noirs. Prends un exemple simple. Le football, le basket, on sait que c'est la ligue des noirs. Le baseball, c'est pour les blancs, donc. Aujourd'hui, on sait, donc d'après ce que les personnes ont fait, les noirs qui ont pu dire en gros ici, c'est que c'est une autre forme d'esclavage, c'est l'arène en fait, parce que on rend compte, ils peuvent décider comme ils veulent et quand ils veulent ce qu'ils décident, parce qu'il y a des gars qu'on décide de mettre en NFL qui ont commis des gars plus graves que ce que Colin Kaepernick a fait, mais aujourd'hui, où un gars qui a mis son genou au sol, on te rend compte qu'on pouvait prendre un mouilleur comme quarterback dans une équipe que de le prendre, tu vois un peu, non? Au point où il peut même te drafter les gars, les femmes de la vie disent que les blancs disent, si tu draftes le gars, là, on ne vient plus voir. Il y a une boutique qui a carrément fermé d'un côté du Colorado parce que c'est une boutique qui avait soutenu Nike pendant que Nike avait soutenu un peu, ils ont fermé carrément, donc ça a perdu. L'impact est quand même gros, c'est un gros impact. Tu parles énorme, c'est énorme, gars. C'est mon frère, c'est $1 million. On parle de milliards, gars. Oui, l'impact gars, ce n'est pas facile. Et c'est ça aujourd'hui que beaucoup de noirs sont en train de décrire. C'est pour ça que tu vois l'audience même finie. Et n'oublie pas, Missy, rappelle-toi, Nouvelle-Orléans contre les Rams. Il y a une erreur que l'arbitre n'appelle pas. Tu te rappelles, non, le gouverneur même de la ville a fait l'appel. Il a même porté plainte à la NFL. Ça a fait des trucs que tu vois. Et n'oublie pas, Nouvelle-Orléans, c'est le sud. Les Rams, c'est les dons. De ce côté, il y a quand même un peu de tout, les gars. C'est des trucs qui sont manés. C'est-à-dire que la politique, parce que tout le monde voit clairement qu'il y a eu faute. Vas-y, Missy. Après, on enchaîne. Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a un malaise qui a perduré depuis des années dans cette ligue. Et puis, il y a eu les scandales à répétition de certains joueurs. Les gens commencent à se lasser. Et quand les gens commencent à se lasser, c'est les millions qui sont en jeu. Quand vous ne faites plus recettes, l'argent ne rentre pas. Et puis cette ligue, on a besoin maintenant, il faut dire que le foot américain n'a jamais essaimé à l'international, pas comme le basket. Le basket est un sport que vous allez au fin fond de l'Afrique, vous croisez quelqu'un au fin fond de l'Amazonie, quelqu'un pour pousser le ballon. Mais le foot américain, c'est compliqué. En Europe, c'est les gens, c'est le rugby, c'est pas le foot américain. Donc maintenant, il faut que pour ramener cette ligue sur une vision globale et une vision d'ensemble, et cette personne-là
Et quoi qu'on en dise, c'est peut-être Adam Silver. En tout cas, on comprend pourquoi ils ont les gros yeux sur Adam Silver. Adam Silver qui réalise un boulot extraordinaire avec la NBA, c'est clair. Alors, une info qui vient de tomber. Si vous êtes un auditeur Radio Hall of Fame Basket ou pas, mais si vous avez cette info, vous êtes du côté de Charlotte. Écoutez bien, ça c'est une info qui va vous intéresser. Vous aurez l'occasion de rencontrer Luka Doncic du côté de Charlotte dès ce soir, tout simplement dès ce soir, vous pouvez le rencontrer à partir, alors c'est 8h30, c'est combien là, 20h30, c'est quelle heure en France? Ça c'est minuit, non? 20h30, c'est quoi? C'est minuit, 1h, non? C'est plus de minuit, 1h, non? C'est 6h. Ouais. En tout cas, il sera entre 19h30 et 20h30 du côté de Charlotte. Vous avez l'adresse sur le compte Twitter Oncle Phil Basket. Si vous voulez avoir l'adresse, vous êtes du côté de Charlotte, vous écoutez la radio Radio Hall of Fame Basket. Vous aurez cette occasion de rencontrer Luka Doncic. Il est du côté de Charlotte. On rappelle qu'il y a le All-Star Game ce week-end. Il y est déjà. Et voilà, vous avez l'adresse qui est marquée sur le compte Twitter d'Oncle Phil Basket. Vous n'allez pas rater l'info. On va du côté du Big Three. Le Big Three qui nous annonce de retour sur le parquet de Gilbert Arenas. Gilbert Arenas, vous vous souvenez de l'agent 0? L'agent 0 qui va revenir sur le parquet. Cette fois, c'est du côté du Big Three. Il va signer. Mopo, tu rigoles pourquoi? Pourquoi tu rigoles, Mopo? C'est quand même quelqu'un qui a marqué son époque quand même à l'agent 0. Faut pas quand même. C'est quand il pense qu'il a eu la chance de pouvoir. Avant les Stephen Curry, tout ça, c'était l'agent 0 quand même. Hein. C'était l'agent 0. C'est ça, il dit que quand il pense que ce sont les gars qui ont la chance de pouvoir faire flop de way, ils ont préféré gâter leur vie avec des bêtises. Tu prends ton coéquipier, tu le kidnappes avec l'arme. Il y a des gars qui. Je pense. Je pense qu'à un certain niveau, non. Certains sportifs aux États-Unis pensent que l'argent les rend invincibles. Prends un exemple, Aaron Hernandez. L'un des exemples les plus typiques du sport américain. Tu signes 53 ou c'est 50 millions de $. Tu te rends compte que tu vas tuer quelqu'un. Avec 118 millions d'euros. Hein. Voilà, tu te lèves carrément. Tu dois tuer quelqu'un. Donc, rien. Donc, tu es invincible à ce point. Donc, je ne comprends pas. Quand tu parles d'argent 0, mon frère, donc, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est flop de bêtises qu'il a bloqué la mouche de la NBA. C'est vrai. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, comme disait Simon, on doit être fiers, tout un peu, non? Vu qu'on a plein d'autres petits qui arrivent derrière, qui voient la NBA, qui vont partir à Arizona, il y a le petit Coloco, il y a plein d'autres petits qui vont venir de l'Europe, tout un peu, non? Il y a d'autres petits qui jouaient là-bas, le petit Camadela qui jouait de l'Italie, qui est maintenant aux États-Unis, tout un peu, non? Il est en gros. L'année dernière, il a signé à l'université de Texas Tech dans le Big 3. Il y a plein de petits qui vont venir. On a des gars qui vont jouer là-bas et le petit est 7 foot, gars. Tu vois un peu le truc, non? Ils sont nombreux, gars. Quand tu fais un peu, oui, tu regardes, on te dit aujourd'hui, quand on voit nos gars qui prennent la chance de l'enton, de pouvoir saisir l'opportunité que nous on fait là. On te dit qu'un gars a la même opportunité, mais il préfère des gars. Les Américains, ils ont ça. Allez, on enchaîne. Enchaînons, on a encore des news, j'ai encore des infos à diffuser. On va du côté des Hawks d'Atlanta pour parler du transfert des Hawks d'Atlanta qui ont envoyé Alex Poeltress en NBA G-League. Les Hawks d'Atlanta ont envoyé Alex Poeltress en NBA G-League chez les Erie Bay Hawks. C'est Chris Vivlamore qui a donné cette info. Et on va... Oui. Bon, tu veux dire quoi? Tu joues sur la même lancée. Il s'amuse. C'est comme ça qu'il est au quartier. Hein. Tu dis quoi? J'ai pas compris. Il dit que s'il s'amuse, c'est comme ça qu'il est au quartier. C'est là où tu comprends. Mais et aujourd'hui, c'est ça qui tue beaucoup d'Américains. Ça lui avait donné la rage à Pascal Siakam, on vous l'a dit dans l'émission. Justement, aujourd'hui, quand Flop d'entre eux se retrouve en NBA, il se dit que non, tout mon garantie contract, ça va aller, on va me ramener en équipe première. Il ne comprend pas que la D-League, c'est en fait une phase de transition pour que tu restes en jambes. Parce que je n'oublie pas, on avait précisé pendant l'interview, on avait dit à Pascal, comme le staff, tu es un peu comme là maintenant les joueurs, ils avaient ramené un joueur. Et on voulait le garder parce que rappelle-toi que Pascal jouait avec la D-League et il jouait avec l'équipe première, tu te rappelles, non? Donc les gars, en même temps,
C'est une manière qui reste dans la rotation, qui reste en genre. Tu te rappelles, on a même fait une émission spéciale quand on l'a envoyé là-bas. Tu vois un peu, et aujourd'hui, c'est un gars NBA, c'est des Américains qui sont en NBA. D'ailleurs, peut-être quand on t'envoie à regarder que non, je m'en garantis quand tu as mon temps libre, un peu, non? Il go là-bas, il s'amuse, il comprend parce que c'est une phase où tu vas rester en exemple pour pouvoir voir ce que tu peux faire. Parce que rappelle-toi, quand Pascal gagne, il vient les retrouver pour jouer. C'était le deuxième ou le troisième match des playoffs, tu te rappelles, non? C'est là où il vient jouer avec le Toronto. Quand il a gagné, qu'il était sorti MVP, c'est là où il revient. Donc aujourd'hui, là, beaucoup de ces gars-là comprennent que la NBA D-League n'est pas un karma. On a vu des gars qui ont Ned Robinson a dit qu'il veut revenir en NBA, il a commencé par la NBA D-League, il est reparti en bas. Tu vois un peu, non? On a vu le gars, c'est Baron Davis. Vous voulez revenir, il a joué avec les Delaware, où le grand frère de Pascal a joué, hein, où James a joué ici. Et tu vois un peu dans l'équipe de la D-League Sixers. Oui, tu vois, il a joué ici les 79 tu vois un peu, non, il joue ici là, du côté de Delaware, côté de moi, j'étais à 5 minutes là. Ouais. Donc là, maintenant, tu te rends compte que non, les gars, c'est une transition qui est importante. Vas-y, Missy, après j'enchaîne. Non, vous connaissez l'exemple du fils Curry. Cette Curry jouait dans la D-League. Ouais, c'est vrai. Il était parmi les meilleurs joueurs. Le Doc NP. Le Doc? Oui. Et donc, on va commenter avec toi cette info avec Enes Kanter qui rejoint Damian Lillard et les Blazers de Portland. On a parlé de Markieff Morris au Thunder d'Oklahoma City. Enes Kanter qui rejoint les Blazers de Portland en renfort de poids, devrais-je dire, du côté des Blazers. On rappelle qu'il a tourné aux Knicks à 14 points, 10 rebonds, une passe décisive, 25 minutes de temps de jeu en 44 matchs. On rappelle qu'il a été 23 fois titulaire, Enes Kanter, cette saison. On rappelle qu'il a réalisé 25 double-double avec les Knicks de New York. Enes Kanter qui va vraiment renforcer cette équipe des Blazers de Portland. Il rejoindra donc Damian Lillard après le All-Star Game pour leur premier entraînement et bien entendu pour le prochain match des Nets, des Blazers de Portland. Ce sera face aux Nets de Brooklyn. Le Doc NP en renfort de poids. Oui, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le cumul. Il n'y a pas que eux, tout le monde a un peu... On a vu Houston frapper fort en prenant des joueurs, dont le Manimal, que personne... On se demandait même pourquoi les équipes ne contactent pas, puisqu'ils ne voulaient pas jouer à Brooklyn. Peut-être parce qu'il était trop blessé à Denver. On pensait qu'il est fini. OKC vient de choper encore un mec qui travaille dur. Un autre, voilà, Portland qui, depuis hier, a chopé Kanter, qui, pour moi, les gens vont peut-être s'en rendre compte, a le même rendement que Nurkic. Hein. Il ne faut même pas que les gens rêvent. À New York, il a eu des responsabilités que à OKC, on ne lui donnait pas. Il a mûri en expérience et il a vécu le fond du classement et l'abnégation, continuer chaque jour à jouer. Même certes, tu es dans l'une des plus belles villes du monde, mais jouer au fin fond du classement, ça forge mentalement. Et là, il se retrouve dans une équipe qui va jouer des playoffs. Et en plus, une équipe très bien structurée qui a pris Rodney Hood. Rodney Hood est arrivé aussi à Portland, on l'oublie. et qu'ils ont, en sortie de banc, du Kanter, du Rodney Hood. C'est autre chose. L'armement est en train de se faire à la poursuite des Warriors. Et les équipes ne rigolent pas du tout. Donc, c'est pour ça que je dis Kanter, les gens vont s'en rendre compte parce que moi, je l'ai vu à New York, dans la peinture, comment il a amélioré son petit hook, comment il a amélioré ses positions. Bah, il les avait déjà, mais ses positions de prise, de position sur des écrans de retard, il joue dur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la bagarre. Et ils ont déjà un joueur de ce type qui est Nurkic. Comment ça fait du bien qu'un Nurkic s'asseye et c'est un Kanter qui rentre sur le terrain. Quand on parlait des Warriors, quand Boogie s'assoit, ça devient compliqué parce que c'est Looney qui rentre sur le terrain. Certes, il a un peu d'expérience, mais Looney, c'est pas du Kanter, c'est pas du Nurkic. Donc, on voit un petit peu que les mecs ils sont en train de s'armer parce qu'ils savent qu'à Houston, Capella plus Kenneth Farid, c'est du méga lourd, plus Néné encore. En plus, ils savent qu'à OKC, Nerlens Noel plus Adams,
plus encore des bagarreurs qu'ils viennent de rajouter, c'est du méga lourd. Je ne parle même pas de Plumlee et de Jokic à Denver. Donc voilà, et ceux qui ont vu Favors et Gobert malmener les gens dans leur raquette, qui est peut-être la meilleure raquette défensive de la ligue. Donc voilà une nouvelle équipe qui vient renforcer ses... Les Blazers de Portland. À l'intérieur, ça va être du... Ça va être du sale. Ça va être du sale. On part d'un autre retour, c'est du côté des Rockets de Houston. On attend le retour de Clint Capella. Clint Capella qui, selon son coach Mike D'Antoni, réalise actuellement tous les exercices qu'on lui demande sans contact. Tous les exercices sans contact, il les réalise. Clint Capella, on rappelle qu'il tourne à 17,6 points par match et 12 rebonds en moyenne. On rappelle qu'il s'est blessé au ligament du pouce droit. C'était le 13 janvier à Orlando. Et ils s'attendent à ce qu'il puisse s'entraîner avec les Rockets de Houston après le All-Star Game. Voilà pour le retour de Clint Capella. On va aussi parler d'un autre retour, mesdames et messieurs, c'est du côté des Clippers de Los Angeles. Il s'agit de Luc Mbah a Moute. Enfin des nouvelles de Luc Mbah a Moute. C'est Jovan Bouha qui donne l'info concernant Luc Mbah a Moute. Il a interrogé Doc Rivers, qu'il précise que Luc Mbah a Moute sera de retour à l'entraînement après le All-Star Game. C'est une bonne nouvelle ça, Mopo, non? Le retour de Luc après le All-Star Game à l'entraînement. C'est positif pour la suite. C'est une très bonne nouvelle. On a besoin de notre veto. C'est positif. C'est pas encore le moment pour lui de déposer les armes et de venir boire les petits Guinness avec nous. Il faut qu'il reste encore au terrain. Voilà comment ça se passe sur le parquet de la radio. Encore une superbe émission, mesdames et messieurs. Alors on va donner, c'est dimanche, non, Simon, le All-Star, non? C'est dimanche, hein? Oui, dimanche, on sera en direct pour l'All-Star Game, hein? On aura on va faire une spéciale, comme on le fait chaque année. Le All-Star en direct live sur le parquet de la radio, ce sera dimanche. Il n'y aura pas de Total Africa NBA, mais il y aura une spéciale All-Star Game. On sera en direct live, 3 heures de talk show, mesdames et messieurs. 3 heures de talk show. Il faut du dimanche la nuit sur vous, hein. Ouais, bah c'est à partir de quoi? C'est minuit, 1h, non? C'est ça, non? C'est ça, dit qu'il faut dire la nuit chez vous et pas chez vous. Ouais, il faut le dire, on rappelle. En tout cas, on sera en direct. On va faire en direct. On aura déjà. Ça dit quoi, Missy? On aura déjà au moins les résultats de ce concours à 3 points qui, ça fait longtemps. Les participants nous donnent envie de le regarder. Ça fait longtemps. Autant le truc de dingue, on ne sait pas trop. Lavigne et Gordon avaient mis le niveau trop haut. Maintenant, on regarde juste les gars venir faire leur défilé. Mais le concours à 3 points cette année, il y a des shooters. Et tu te rappelles, chaque année, les stars qui y vont gâtent souvent leur nom. Comme on a vu Paul George salir son nom. Et le champion en titre, Eric Gordon, l'année dernière, complètement dégamé. Cette année, il y a d'autres qui ont porté leur, excusez-moi l'expression, leur couille. Et quand on voit nos filles qui essayent de faire le ridicule, mais Steph Curry, son frère, et d'autres, j'ai hâte de... Moi, c'est le moment du week-end que je veux... C'est le All-Star Game, on est souvent déçus, mais le concours à 3 points, j'ai envie de le regarder. Voilà, mesdames et messieurs, on va donc vous donner rendez-vous dimanche pour le direct du All-Star Game. Restez bien connectés pour cette spéciale sur le parquet de la radio. On va remercier Missy. Missy, merci d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio. Ça nous a fait très plaisir depuis Paris. Missy sur le parquet. À dimanche, Missy, pour le All-Star. À dimanche, Mopo. À dimanche, donc une belle émission, Mopo, avec toi encore. Ça m'a fait plaisir. Comme d'habitude. Rien, mon frère. Voilà. Merci Doc Onpi, une super émission encore avec toi. À dimanche. Dimanche tout le monde. Très bon début de week-end en plus. À dimanche les amis, passez une bonne soirée. On vous donne rendez-vous dimanche pour la spéciale All-Star Game. C'est sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket, Mopo, le Doc Onpi et Missy. Et bien entendu, un big up à tous les panélistes qui seront présents pour cette nuit de dimanche. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.